Ma belle-fille de 6 ans avait les larmes aux yeux. Sa tante lui a tendu un billet déchiré en disant « C'est tout ce que tu mérites ». Les invités ont ri, aucun cadeau. Elle m'a supplié d'annuler sa fête, puis sa grand-mère s'est levée et a annoncé. Les yeux de ma belle-fille de 6 ans, Cécile, se sont remplis de larmes parce que sa tante lui a donné un billet d'1 € déchiré en disant « Tu mérites ça ». Tous les invités ont ri bruyamment. Personne ne lui a offert le moindre cadeau. Puis ma petite fille a dit « Maman, s'il te plaît, annule ma fête d'anniversaire ». Puis sa grand-mère s'est levée et a annoncé. Le gâteau d'anniversaire trônait au centre de la table, glaçage rose avec le joyeux 6e anniversaire, Cécile écrit en lettres violettes. Ma belle-fille était excitée par cette fête depuis des semaines, parlant de qui viendrait, des jeux auxquels nous jouerions, des cadeaux qu'elle pourrait recevoir. C'était son premier anniversaire depuis que j'avais épousé son père, Marc, il y a 6 mois. La première fois qu'elle aurait une célébration incluant ma famille élargie. Je voulais que ce soit spécial. Je voulais qu'elle se sente accueillie et aimée par les personnes qui comptaient pour moi. J'aurais dû m'en douter. La fête avait lieu chez ma mère. Elle avait insisté pour l'organiser. Elle avait dit qu'elle avait plus d'espace pour que les enfants puissent courir, que ce serait plus facile que d'entasser tout le monde dans notre petit appartement. J'avais été reconnaissante de l'offre, touchée qu'elle veuille s'impliquer dans la célébration de Cécile. 20 invités étaient venus. Mes parents, mes frères et sœurs et leurs familles, quelques cousins, quelques amis de la famille. La mère biologique de Cécile n'était pas présente. Elle était partie quand Cécile avait 2 ans, et mon mari, Marc, l'avait élevée seule jusqu'à notre rencontre. Donc, ma famille était essentiellement la seule famille élargie que Cécile avait. La fête avait commencé assez normalement. Les enfants jouaient dans le jardin, les adultes discutaient autour d'un café et de collations. Cécile était timide au début. C'était toujours une enfant tranquille, prudente avec les nouvelles personnes, mais elle s'était progressivement détendue, jouant à chat avec les jeunes cousins. Puis vint le moment d'ouvrir les cadeaux. J'avais installé une chaise dans le salon pour Cécile, entourée des cadeaux emballés qui avaient été déposés sur la table des cadeaux. Elle s'assit avec un sourire excité, regardant le tas de boîtes colorées. Commençons par celui-ci, dis-je en lui tendant un cadeau de ma sœur Amandine. Cécile le déballa soigneusement, essayant de ne pas trop déchirer le papier. Elle ouvrit la boîte et en sortit un livre de coloriage usagé, dont la moitié des pages étaient déjà coloriées, et une boîte de crayons de couleur cassée. « Merci, tante Amandine », dit Cécile poliment, bien que sa confusion fût visible. Amandine eut un petit sourire narquois. « De rien. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose pour t'occuper. » Je fronçai les sourcils mais tendis à Cécile le cadeau suivant de mon frère Julien et de sa femme. Cécile l'ouvrit pour trouver une seule chaussette usée, dépareillée et trouée au niveau des orteils. « Quoi ?» Cécile me regarda, ne comprenant manifestement pas. « C'est un cadeau blague, chérie, dis-je, forçant un sourire bien que mon estomac commença à se nouer. Ouvrons le suivant. Le cadeau suivant venait de ma cousine Rachel. Un jouet en plastique cassé, auquel il manquait des pièces. Puis un cadeau de mon oncle. Un cadre photo vide. Puis un autre cousin. Une pierre de l'allée avec un visage dessiné au feutre. Le sourire de Cécile s'effaçait à chaque cadeau. Elle s'efforçait tant d'être polie pour dire merci, mais ses yeux se remplissaient de larmes en réalisant que chaque cadeau était soit une poubelle, soit une blague cruelle. Les adultes commençaient à rire. De petits gloussements au début, puis plus forts à mesure qu'ils observaient la confusion et la détresse croissante de Cécile. Ma tante Lynn était la pire. Elle s'avança avec son cadeau, une petite enveloppe. Cécile l'ouvrit avec espoir. Peut-être que celui-ci serait vrai. Peut-être que quelqu'un lui avait vraiment acheté quelque chose de bien. À l'intérieur se trouvait un billet d'1 € déchiré en 2. « Tu mérites ça », dit Lynn d'une voix forte, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « C'est tout ce que tu vaux. » La pièce éclata de rire. Des rires bruyants et méchants d'adultes qui pensaient qu'humilier publiquement une enfant de 6 ans était un divertissement. Les mains de Cécile tremblaient alors qu'elle tenait le billet d'1 € déchiré. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, bien qu'elle s'efforçât tant de ne pas pleurer devant tout le monde. « Pourquoi il ne m'aime pas ?» me demanda-t-elle doucement, la voix brisée. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Marc, qui était dans la cuisine en train d'aider mon père avec quelque chose, entra dans le salon au son des rires.
Il jeta un coup d'œil à la scène, sa fille en larmes, entourée de cadeaux poubelles, des membres de la famille se moquant d'elle, et son visage s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il. « On s'amuse juste un peu, » dit mon frère Julien, toujours en riant. « Il faut que la gamine apprenne à prendre une blague. » Vous appelez ça une blague? Offrir des ordures à une enfant de 6 ans pour son anniversaire et se moquer d'elle? Oh, ne sois pas si susceptible, dit Amandine en agitant la main de façon désinvolte. Ce n'est pas comme si elle faisait vraiment partie de la famille de toute façon. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Qu'est-ce que tu as dit? Demandai-je, ma voix dangereusement basse. Tu m'as bien entendu. Ce n'est pas notre sang. C'est juste une gamine que tu as introduite dans la famille par mariage. Pourquoi dépenser de l'argent pour des cadeaux pour elle alors qu'elle n'est même pas vraiment à nous? Cécile émit un petit son, presque comme un animal blessé. Elle me regarda avec ses grands yeux remplis de larmes et murmura, « Maman, s'il te plaît, annule ma fête d'anniversaire. » La façon dont elle m'appelait maman, elle n'avait commencé à le faire qu'un mois auparavant, après des mois à m'appeler prudemment par mon prénom. Elle avait d'abord demandé la permission, s'était demandé si c'était d'accord de m'appeler maman puisque sa mère biologique était partie et que j'étais la seule mère qu'elle avait. Maintenant, elle me suppliait de mettre fin à sa propre fête d'anniversaire parce que ma famille l'avait rendue si insupportable. « Nous partons, dis-je en me levant immédiatement. « Oh, allez, dit ma mère, prenant enfin la parole. Ne sois pas si dramatique. Les enfants s'amusaient juste un peu. Les adultes, tu veux dire. Les adultes s'amusaient à humilier une enfant. Elle doit s'endurcir de toute façon, ajouta mon père. Le monde est un endroit cruel. Mieux vaut qu'elle l'apprenne maintenant. Je rassemblais les affaires de Cécile, prête à la prendre avec Marc et à sortir de cette situation toxique quand ma mère se leva. Elle marcha au centre de la pièce, captivant l'attention de tous. Je fis une pause, me demandant ce qu'elle pouvait bien dire qui rendrait les choses encore pires. Puis sa grand-mère s'est levée et a annoncé, puisque Cécile n'est manifestement pas reconnaissante pour le merveilleux cadeau qu'elle a reçu, et puisqu'elle a contrarié tout le monde en étant si susceptible, je pense que nous devrions lui offrir de vrais cadeaux d'anniversaire. Quelque chose qu'elle appréciera réellement. Elle se dirigea vers la poubelle dans le coin de la pièce et la vida sur le sol. Elle vida littéralement les ordures sur le tapis. Voilà, dit-elle, désignant le tas de déchets, d'assiettes en carton usagées, de restes de nourriture, de serviettes froissées. C'est ce que méritent les petites filles ingrates qui ne font pas vraiment partie de la famille. Des ordures pour des ordures. La pièce était devenue silencieuse. Même les personnes qui avaient ri semblaient mal à l'aise maintenant. Cécile sanglotait ouvertement, son petit corps tremblait. Marc la serra dans ses bras, et elle enfouit son visage dans son épaule. « Vous êtes malade, dit Marc à ma mère. Vous tous. Vous avez humilié une enfant pour vous divertir. Nous n'avons humilié personne. Ma mère répliqua. Nous lui avons donné exactement ce qu'elle mérite. Ce n'est pas notre sang. Ce n'est pas notre famille. Et nous n'allons pas faire semblant du contraire juste parce que tu as épousé son père. Je regardais cette femme qui m'avait élevé. Cette femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance et que je voulais inclure dans ma nouvelle famille. Et je la vis clairement pour la première fois. Tu as raison, dis-je doucement. Elle n'est pas notre sang, mais elle est plus de la famille que n'importe lequel d'entre vous ne le sera jamais. Parce que la famille ne fait pas ça. La famille ne torture pas les enfants. La famille ne rit pas des larmes d'une enfant de 6 ans. Où vas-tu? Demanda ma mère alors que je me dirigeais vers la porte avec Marc et Cécile. Loin de vous tous. Pour toujours. Si tu passes cette porte, tu n'es plus la bienvenue, dit mon père. Tu choisis cette gamine plutôt que ta propre famille. Chaque fois, dis-je. Je la choisirai elle plutôt que vous, chaque jour pour le reste de ma vie. Nous sommes partis, rentrant en voiture dans le silence, à l'exception des pleurs discrets de Cécile. Marc serrait le volant si fort que ses phalanges étaient blanches. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai porté Cécile à l'intérieur et me suis assise avec elle sur le canapé. Marc nous a rejoints, nous nous sommes tenus tous les trois pendant qu'elle pleurait. Je suis désolé, répétait Cécile. J'ai gâché la fête. J'aurais dû être plus forte. Arrête, dis-je fermement. Tu n'as rien gâché. C'est eux. Et tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi ils ne m'aiment pas?
parce qu'ils sont brisés à l'intérieur. Ils ont quelque chose qui ne va pas chez eux qui les pousse à blesser les gens, surtout les personnes vulnérables. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de leur cruauté. L'avis de Chloé, quand la famille humilie publiquement votre enfant, surtout un beau enfant, elle envoie le message qu'elle ne l'accepte pas comme une vraie famille. Vous voyez qui ils sont vraiment. Ce n'était pas une blague qui a mal tourné ou des gens insensibles. C'était une cruauté coordonnée, conçue pour blesser une enfant de 6 ans et renforcer l'idée qu'elle n'avait pas sa place. Chaque adulte qui a participé, chaque personne qui a ri, chaque membre de la famille qui a apporté des ordures en guise de cadeau a choisi de torturer une enfant pour se divertir. Et quand vous vous éloignez de personnes comme ça, vous ne brisez pas la famille. Ils l'ont déjà brisée en décidant qu'un enfant n'était pas digne de la décence humaine la plus élémentaire. Cette nuit-là, après que Cécile se soit enfin endormie, je me suis assise et j'ai élaboré un plan. Pas seulement pour couper les ponts, ce qui était déjà décidé, mais pour m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient perdu. J'ai commencé par tout documenter. J'ai noté chaque cadeau que Cécile avait reçu, chaque commentaire cruel fait. L'acte final de ma mère, déversant des ordures sur le sol. J'ai pris des photos du billet d'1 € déchiré que Cécile avait conservé, des jouets cassés, du livre de coloriage usagé. Puis j'ai envoyé un email à chaque personne qui avait assisté à cette fête. À toutes les personnes qui ont assisté à la fête d'anniversaire de Cécile aujourd'hui, ce qui s'est passé à cette fête n'était pas drôle. Ce n'était pas une blague. C'était une humiliation délibérée et un abus psychologique envers une enfant de 6 ans. Vous avez donné des ordures à ma fille et avez ri quand elle a pleuré. Vous lui avez dit qu'elle ne méritait pas de vrais cadeaux parce qu'elle n'est pas de votre sang. Vous l'avez fait supplier d'annuler sa propre fête d'anniversaire parce que vous l'aviez rendue si insupportable. Voilà qui vous avez choisi d'être. Ce sont les choix que vous avez faits. Je vous écris pour vous faire savoir que vous ne nous reverrez plus jamais, ni Cécile, ni Marc, ni moi. Vous n'êtes pas invités chez nous, à nos futurs événements, ni dans nos vies. Vous avez clairement fait savoir que Cécile n'était pas de votre famille. Donc, vous n'êtes pas de notre famille. Ne nous contactez pas. N'essayez pas de vous excuser. Ne prétendez pas que c'était un malentendu. Vous saviez exactement ce que vous faisiez en riant des larmes d'une enfant. Vous nous avez perdus. Et vous avez mérité cette perte avec chaque cadeau cruel et chaque rire sans cœur. C'est terminé. Je l'ai envoyé à minuit et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des centaines d'appels manqués et de messages. Je les ai tous supprimés sans les lire. Puis j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille. Je veux m'assurer que ma famille ne puisse pas revendiquer de droit de visite ou de grands-parents sur Cécile, lui ai-je dit. Après ce qui s'est passé, je ne veux pas qu'il s'approche d'elle. L'avocate a écouté mon récit de la fête. C'est de l'abus émotionnel. Documentez tout. Photos, témoins, si vous en avez, récits écrits. S'ils essaient un jour de revendiquer des droits, cette documentation soutiendra votre argument que le contact avec eux est nuisible à l'enfant. J'ai tout rassemblé, j'ai même contacté un collègue de Marc qui était passé brièvement à la fête et avait été témoin d'une partie de l'ouverture des cadeaux. Il a accepté de fournir une déclaration écrite sur ce qu'il avait vu. La documentation était minutieuse et accablante, un dossier clair d'abus coordonné d'une enfant par plusieurs adultes. Ma mère s'est présentée à notre appartement 3 jours plus tard. Je ne l'ai pas laissée entrer. Nous devons parler, dit-elle à travers la porte. Non, nous n'avons pas. Tu réagis de manière excessive. Ce n'était qu'une fête qui a dégénéré. Tu as déversé des ordures sur le sol et dit à ma fille que c'est ce qu'elle méritait. Ce n'était pas dégénéré. C'était une cruauté délibérée. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas la même que les petits-enfants de sang. Arrête de parler. Je ne veux pas l'entendre. Tu n'es pas la bienvenue dans nos vies. Pars. Je suis ta mère. Et Cécile est ma fille. Quand tu lui as fait du mal, tu m'as perdu. C'est aussi simple que ça. Elle a essayé de revenir 2 fois de plus. La 3e fois, je lui ai dit que si elle n'arrêtait pas, je déposerais une ordonnance restrictive pour harcèlement. Elle a arrêté de venir. La famille élargie a essayé d'intervenir. Des tantes et des oncles appelaient pour dire que j'étais déraisonnable, que ce n'était qu'un malentendu, que je brisais la famille pour rien. Je leur ai envoyé à tous la même réponse.
Que feriez-vous si quelqu'un offrait des ordures à votre enfant pour son anniversaire, se moquait de ses pleurs et lui disait qu'il méritait des ordures parce qu'il ne faisait pas réellement partie de la famille? Garderiez-vous ces personnes dans votre vie? Aucun d'eux n'eut de bonne réponse à cela. Les semaines suivant la fête furent plus difficiles que je ne l'avais prévu. Non pas parce que je remettais en question ma décision. Je savais que couper les ponts avec ma famille était la bonne chose à faire, mais parce que Cécile luttait plus qu'elle ne l'avait laissé paraître au début. Elle est devenue anxieuse à l'approche de ces événements scolaires. Lorsque son institutrice a mentionné la célébration d'anniversaire de la classe où chaque enfant avait un jour spécial, Cécile est rentrée à la maison en larmes. « Et si les autres enfants me donnent des ordures aussi ?» demanda-t-elle, son petit visage bouleversé par l'inquiétude. « Et s'ils se moquent de moi ? » « Mon amour, ça n'arrivera pas. Tes camarades de classe t'aiment bien. Ils vont t'apporter de vraies friandises et seront heureux de célébrer avec toi. Mes tantes Amandine et oncle Julien et grand-mère ont dit, je ne mérite pas de vraies choses. Et s'ils ont raison ? Mon cœur s'est brisé. » Elle avait intériorisé leur cruauté, elle commençait à croire leurs mensonges sur sa valeur. « Écoute-moi bien, dis-je en m'agenouillant à son niveau. Ces gens qui t'ont fait du mal, ils avaient tort. Complètement, totalement tort. Tu mérites toutes les bonnes choses du monde. Tu mérites de vrais cadeaux, un amour véritable, une vraie célébration. Ce qu'ils ont fait concernait leurs problèmes, pas toi. Alors pourquoi l'ont-ils fait ? Comment expliquer la cruauté des adultes à une enfant de 6 ans ? Parfois, les gens sont blessés à l'intérieur et au lieu de se soigner eux-mêmes, ils blessent les autres, surtout les personnes vulnérables. Cela leur donne un sentiment de puissance. Mais c'est mal. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. C'est parce qu'ils sont brisés. L'institutrice de Cécile, Madame Martin, m'a appelé quelques jours plus tard. Je suis inquiète pour Cécile, dit-elle doucement. Elle est très renfermée depuis son retour de vacances. Elle ne participe plus aux activités qu'elle aimait. Et aujourd'hui, pendant le cours d'art, elle a dessiné une image d'elle-même dans une poubelle. Je fermai les yeux, retenant mes larmes. Il y a eu un incident lors d'une fête de famille, sa fête d'anniversaire, en fait. C'était grave. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Je lui ai donné les bases. Les cadeaux poubelles, les rires, la cruauté finale de ma mère. Madame Martin resta silencieuse un long moment. C'est horrible. Pas étonnant qu'elle ait des difficultés. A-t-elle vu quelqu'un ? Un conseiller. Je cherche des thérapeutes maintenant. Avez-vous des recommandations ? Elle en avait. Elle m'a donné le nom d'une pédopsychologue spécialisée dans les traumatismes et les problèmes familiaux. J'ai appelé cet après-midi-là et j'ai pris rendez-vous pour Cécile pour la semaine suivante. La docteure Rachel Dubois a été formidable avec Cécile dès la première séance. Elle a eu une approche de thérapie par le jeu qui a permis à Cécile d'exprimer ses sentiments à travers des poupées et de l'art plutôt que de simplement parler. Après la 3e séance, la docteure Dubois m'a demandé à me parler en privé. Cécile est en train de traiter un traumatisme émotionnel important. Elle a expliqué que ce qui s'était passé à cette fête n'était pas juste méchant. C'était une attaque coordonnée contre son estime de soi et son sentiment d'appartenance. Elle a intériorisé le message qu'elle ne mérite pas de bonnes choses, qu'elle est en quelque sorte inférieure aux autres enfants. Comment l'aider à désapprendre cette constante ? Continuer à lui montrer par des actions qu'elle est valorisée. Continuer à lui offrir des expériences positives qui contre le récit qu'on lui a donné. Et surtout, tenez-la éloignée des personnes qui lui ont fait du mal. Une exposition continue ne ferait que renforcer le traumatisme. Ils ne sont plus dans nos vies. Je m'en suis assuré. Bien. C'est exactement ce dont elle a besoin. Cécile m'a demandé lors de notre dernière séance si vous alliez la rendre parce qu'elle avait gâché la fête. J'ai eu le souffle coupé. Quoi ? Elle a peur que vous décidiez qu'elle ait trop de problèmes et que vous la renvoyiez. C'est une peur courante chez les enfants qui ont vécu le rejet, surtout les beaux enfants qui peuvent déjà se sentir moins en sécurité dans leur place au sein de la famille. Jamais je ne ferai ça. Elle est ma fille, entièrement, complètement. Je le sais et elle a besoin de l'entendre répéter. Son sentiment de sécurité a été ébranlé. Il faudra du temps pour le reconstruire. Cette nuit-là, je me suis assise avec Cécile avant de se coucher et je lui ai dit explicitement, « Tu es ma fille pour toujours. Rien de ce que tu pourrais faire ne me ferait te rendre ou te renvoyer.
Tu es coincé avec moi et papa pour la vie. Tu comprends? Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Même si je ne suis pas sorti de ton ventre. Même si, surtout si, tu es à moi parce que je t'ai choisi. Parce que je t'aime, parce que tu fais partie de mon cœur. Et rien de ce que quiconque dit ne peut changer cela. Les parents de Marc, qui vivaient en Bretagne, ont appelé après avoir entendu parler de l'incident de la fête. Sa mère, Hélène, était furieuse. Je n'arrive pas à croire que ta famille ait fait ça à notre petite fille, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Qui traite un enfant de cette façon? Je suis désolé qu'elle ait eu à vivre ça. Nous ne sommes plus en contact avec eux. Bien. Tu sais quoi? François et moi en avons parlé. Nous voulons venir pour le demi-anniversaire de Cécile. Rendre cela spécial. Lui montrer à quoi ressemblent de vrais grands-parents. J'ai commencé à pleurer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous le voulons. Cécile est notre petite fille et elle mérite des grands-parents qui l'aiment vraiment. Nous arrivons dans 2 mois. Commence à organiser une fête. Ils sont venus. Ont apporté à Cécile une belle poupée qu'elle désirait. Ont joué à des jeux avec elle. L'ont emmenée au zoo. L'ont fait se sentir le centre de leur univers pendant un week-end. La joie sur le visage de Cécile était tout. Ce sont de vrais grands-parents, me dit-elle après leur départ. Ils ne m'ont pas donné d'ordures. Non, mon amour, ils ne l'ont pas fait parce que tu mérites un amour véritable de la part d'une vraie famille. Mon ancienne meilleure amie de l'université, Camille, m'a contacté après que j'ai publié un statut Facebook vague sur les limites familiales. J'avais été prudente quant à la publication de détails. Je ne voulais pas étaler toute l'histoire publiquement, mais j'avais besoin de dire quelque chose sur la raison pour laquelle ma famille ne serait pas présente aux futurs événements. Camille m'a appelé directement. Que s'est-il passé? Ton message semblait sérieux. Je lui ai tout raconté. La fête, les cadeaux, l'acte final de ma mère, les rires. Camille resta silencieuse, sauf pour des sons occasionnels de dégoût. Je viens te rendre visite, dit-elle quand j'eus fini, le week-end prochain. Et j'apporte à Cécile le plus grand et le meilleur cadeau que je puisse trouver. Personne ne traite ma filleule comme ça. Tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Je veux le faire. Elle mérite des gens qui se présentent correctement pour elle. Camille est venue ce week-end-là avec une immense poupée articulée avec tous ses accessoires et ses tenues. Le genre de cadeau qui coûte plusieurs centaines d'euros. Les yeux de Cécile s'écarquillèrent quand elle l'ouvrit. C'est pour moi? Vraiment pour moi. Vraiment pour toi, confirma Camille. Parce que tu es spécial et que tu mérites des choses spéciales. Après que Cécile soit allée jouer avec sa nouvelle poupée, Camille et moi nous sommes assises sur le canapé avec un café. J'ai besoin que tu saches quelque chose, dit-elle. J'en ai fini avec les gens qui blessent les enfants. J'ai déjà décidé que si nous rencontrions ta famille quelque part, je leur dirais exactement ce que je pense d'eux. Camille, non. Ils ont humilié une enfant de 6 ans et ont trouvé ça drôle. Ils ne méritent ni politesse ni discrétion. Ils méritent d'être dénoncés pour les monstres qu'ils sont. Elle est devenue une présence régulière dans nos vies après cela. Elle a commencé à se faire appeler tante Camille par Cécile. Elle est venue aux événements scolaires, a envoyé des cartes d'anniversaire, a fait des appels vidéo pour prendre des nouvelles, est devenue une famille par choix plutôt que par le sang. L'année scolaire a apporté la célébration d'anniversaire de Cécile en classe. J'avais été anxieuse, craignant qu'elle ne soit traumatisée ou effrayée. Mais ses camarades de classe étaient vraiment gentils. Ils ont apporté des petits gâteaux, lui ont chanté des chansons et lui ont donné des dessins et de petits jouets. Rien de cher ou d'élaboré, mais tout était donné avec une réelle affection. Cécile est rentrée à la maison rayonnante. Maman, ils ont été si gentils avec moi. Personne n'a ri. Personne ne m'a donné d'ordures. Ils m'aiment vraiment. Bien sûr qu'ils t'aiment bien. Tu es aimable. Tu es merveilleuse. Mon ancienne famille était méchante, mais ma nouvelle famille est gentille. Sa nouvelle famille. C'est ainsi qu'elle avait commencé à désigner les personnes que nous avions choisi de garder près de nous. Les parents de Marc, tante Camille, nos gentils voisins, son institutrice qui prenait régulièrement de ses nouvelles, les gens qui s'étaient présentés avec amour au lieu de cruauté. Environ 6 mois après la fête,
ma cousine Jenny, qui avait fait partie de ceux qui riaient et avait apporté une pierre en cadeau, m'a envoyé un message sur Facebook. Salut, je pensais à la fête de Cécile. Je me sens un peu mal à ce sujet. Comme si nous étions peut-être allés trop loin. On peut parler? J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Un peu mal. Tu te sens un peu mal d'avoir coordonné la torture psychologique d'une enfant de 6 ans. D'avoir ri pendant qu'elle pleurait, de lui avoir donné littéralement des ordures et de lui avoir dit qu'elle le méritait. Ce n'était pas comme ça. Nous plaisantions juste. Vous torturiez juste une enfant et maintenant vous vous sentez un peu mal 6 mois plus tard. Ce n'est pas des excuses. Ce n'est pas du remords. C'est toi qui te sens mal à l'aise avec ton propre comportement et qui veux que je te fasse sentir mieux. Je ne vais pas faire ça. Alors, tu vas juste garder rancune pour toujours? Je vais protéger ma fille pour toujours. Si cela te ressemble à de la rancune, c'est ton problème. Elle n'a pas répondu. Je l'ai bloquée comme j'aurais dû le faire 6 mois plus tôt. Marc et moi avons eu des conversations sur l'opportunité de dire toute la vérité à Cécile en grandissant, quoi dire quand elle demanderait pourquoi nous ne voyons plus ma famille, combien de détails partager sur ce qui s'était passé. Elle aura des questions un jour, dit Marc. Surtout quand elle verra ses amis avec des familles élargies et des grands-parents. Nous lui dirons la vérité, adaptée à son âge. Que ma famille biologique a fait des choix qui l'ont blessée et que nous les avons retirés de nos vies pour la protéger. Et si elle veut reprendre contact avec eux quand elle sera plus âgée? Alors ce sera son choix à faire quand elle sera adulte, mais jusque-là, notre travail est de la protéger, et ils ne sont pas en sécurité. La docteure Dubois a soutenu cette approche. Les enfants peuvent gérer la vérité lorsqu'elle est présentée de manière appropriée à leur stade de développement. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, ce sont les mensonges ou les secrets qui ne correspondent pas à leur propre expérience vécue. Les cauchemars de Cécile ont commencé environ 2 mois après la fête. Elle se réveillait en pleurs, disant qu'elle rêvait qu'elle était dans une poubelle et ne pouvait pas en sortir, que des gens se moquaient d'elle et qu'elle ne pouvait pas les faire arrêter. Je la tenais et lui rappelais qu'elle était en sécurité, qu'elle n'était pas dans une poubelle, que les gens qui riaient ne pouvaient plus lui faire de mal. Mais si je les vois quelque part, comme au magasin ou au parc, alors nous partirons. Nous partirons toujours. Tu n'as jamais à être près de personnes qui te font du mal. Promis. Promis. La thérapie a aidé. Peu à peu, les cauchemars sont devenus moins fréquents. Cécile a recommencé à participer à l'école, s'est fait des amis, a rejoint une équipe de football, a commencé à croire qu'elle valait de bonnes choses. Mais les cicatrices sont restées. Elle sursautait quand quelqu'un élevait la voix. Elle s'excusait excessivement pour des erreurs mineures. Elle demandait la permission pour des choses qui étaient manifestement normales, comme prendre une collation ou jouer avec ses propres jouets. Elle a été conditionnée à croire qu'elle est un fardeau, la docteure Dubois a expliqué qu'elle ne méritait pas la gentillesse ou les ressources de base. Annuler ce conditionnement prend du temps. Pour le prochain anniversaire de Cécile, nous avons fait quelque chose de complètement différent. Nous avons invité ses amis d'école, loué un château gonflable, eu de la pizza et de la glace et de vrais cadeaux que de vraies personnes avaient réellement achetés parce qu'elles tenaient vraiment à elle. Elle a hésité au début, craignant que cela ne se transforme en une autre humiliation. Mais à mesure que la fête avançait et qu'elle voyait que tout le monde était gentil, que les cadeaux étaient réels, que les gens la célébraient sincèrement, elle a commencé à se détendre. C'est à ça que devrait ressembler une fête d'anniversaire, dit Marc doucement, regardant Cécile rire avec ses amis. C'est ce qu'elle mérite à chaque fois. 2 ans après la fête d'anniversaire désastreuse, ma mère a envoyé une lettre. Longue, décousue, pleine de justifications et d'explications, mais très légère en excuses réelles. L'essentiel était qu'elle avait réfléchi et réalisé qu'elle avait peut-être été insensible. Elle voulait reconstruire notre relation et avoir une chance d'être une grand-mère pour Cécile. J'ai jeté la lettre sans répondre. 1 an après cela, mon père a eu un problème de santé. Ma sœur Amandine a appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital, qu'il demandait à me voir. Il veut arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Il a eu des années pour arranger les choses. Il a choisi de ne pas le faire. Tu vas vraiment lui en vouloir pour toujours à cause d'une fête d'anniversaire? Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était un abus coordonné de ma fille par des gens qui étaient censés l'aimer. Et oui, je vais lui en vouloir en la protégeant de gens qui pensent que torturer des enfants est un divertissement. Il est en train de mourir.
Alors il mourra sans mon pardon. Il l'a mérité. Mon père a survécu à l'alerte sanitaire. Je ne l'ai pas visité ni envoyé de carte. Cécile a 11 ans maintenant, 5 ans après cette fête d'anniversaire. Elle ne se souvient pas de tous les détails. Elle n'avait que 6 ans, mais elle se souvient du sentiment. Elle se souvient d'avoir été humiliée, de s'être entendue dire qu'elle ne valait pas de vrais cadeaux, d'avoir été traitée de déchet. Elle est en thérapie pour travailler sur les problèmes de confiance et la peur du rejet. Sa thérapeute dit qu'elle fait de bons progrès, mais que la blessure de cette fête a laissé des cicatrices. Te demandes-tu parfois si j'aurais dû leur pardonner, ai-je demandé à Marc un soir, leur donner une seconde chance? Jamais. Pas une seule fois. Tu as protégé notre fille. C'est ce que font les parents. Certaines personnes pensent que j'ai réagi de manière excessive. Certaines personnes ont tort. Quel genre d'adulte fait ça à un enfant? Quel genre de grand-mère vide des ordures sur le sol et dit que c'est ce que mérite une enfant de 6 ans? Des personnes brisées. Des personnes cruelles. Et Cécile n'a pas besoin de personnes cruelles dans sa vie, même si elles sont liées à toi. La vie de Chloé, les gens vous diront que couper les ponts avec toute votre famille à cause d'un seul incident est extrême. Mais voici ce qu'ils ne voient pas. Ce n'était pas un seul incident. C'était une attaque coordonnée par plusieurs adultes qui ont planifié d'humilier une enfant, ont exécuté ce plan parfaitement, puis ont redoublé d'efforts lorsqu'ils ont été interpellés. Votre mère n'a pas accidentellement jeté des ordures sur le sol. Elle l'a fait délibérément pour faire passer le message que votre belle-fille est une ordure. Ce n'est pas une erreur ou un mauvais jugement. C'est de la cruauté calculée. Et quand quelqu'un vous montre qu'il est prêt à torturer psychologiquement votre enfant pour le plaisir, vous ne lui donnez pas d'autres occasions de le faire. Vous protégez votre enfant à chaque fois. Nous avons bâti une famille différente. Les parents de Marc, qui vivent à l'autre bout du pays, sont devenus les grands-parents à distance de Cécile. Ma colocataire de l'université est devenue tante Camille et se présente à chaque anniversaire avec des cadeaux attentionnés et un amour sincère. Nos voisins sont devenus la famille élargie dont Cécile avait réellement besoin. Des gens qui la valorisaient pour qui elle est, et non pour son lien de parenté. Le mois dernier, Cécile a fêté ses 11 ans. Entourée de gens qui tiennent vraiment à elle. Elle a reçu de vrais cadeaux, de vrais câlins, des vœux de joyeux anniversaires sincères. Elle a ri et joué et s'est sentie célébrée. Alors que je nettoyais après, elle est venue me faire un câlin. Merci, maman, dit-elle. D'avoir toujours rendu mes anniversaires spéciaux. De t'être assuré que les gens soient gentils avec moi. Toujours, mon amour. C'est mon travail. Je sais. Oh, j'ai eu un mauvais anniversaire une fois quand j'étais petite, mais je ne m'en souviens plus beaucoup maintenant. Je me souviens surtout de tous les bons que tu m'as offerts depuis. C'est ce que je voulais, que les bons souvenirs surpassent les mauvais. Qu'elle sache qu'elle est valorisée et aimée et qu'elle mérite de bonnes choses. Ma famille, celle dans laquelle je suis né, a essayé d'apprendre à Cécile qu'elle était une ordure, qu'elle n'était pas digne de vrais cadeaux ou d'un amour véritable parce qu'elle n'était pas de leur sang. Au lieu de cela, ils lui ont appris qui ne pas faire confiance, qui ne pas gaspiller son amour, qui laisser derrière elle sans regret, et ils m'ont appris la même leçon. Les yeux de ma belle-fille de 6 ans, Cécile, se sont remplis de larmes parce que sa tante lui a donné un billet d'1 € déchiré en disant « Tu mérites ça ». Tous les invités ont ri bruyamment. Personne ne lui a offert le moindre cadeau. Elle m'a supplié d'annuler sa fête d'anniversaire. Puis sa grand-mère s'est levée et a annoncé que Cécile méritait des ordures parce qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Ce que j'ai fait ensuite fut simple. J'ai choisi ma fille plutôt que chaque personne qui l'avait blessée. Je suis parti et ne suis jamais revenu. J'ai bâti une nouvelle famille avec des gens qui méritent vraiment de la connaître. 5 ans plus tard, Cécile est aimée, valorisée et entourée de gens qui ne rêveraient jamais de la traiter comme moins qu'eux. Elle sait que sa valeur n'est pas déterminée par l'ADN qu'elle partage. Et ma famille biologique. Ils ont perdu l'accès à une enfant incroyable qui les aurait aimés s'ils lui avaient juste donné une chance. Ils m'ont perdu. Ils ont perdu toute relation future avec nous. Ils ont mérité chaque part de cette perte avec leur rire face aux larmes d'une enfant de 6 ans. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas les années sans contact. Je ne regrette pas d'avoir choisi Cécile plutôt que les liens du sang. Parce que la famille n'est pas une question de biologie. C'est une question de qui se présente avec amour au lieu d'ordure.
Qui célèbre une enfant au lieu de l'humilier? Qui choisit la gentillesse plutôt que la cruauté? Ma famille biologique a échoué ce test de manière spectaculaire. Alors, nous avons construit une meilleure famille sans eux. Et nous n'avons jamais regardé en arrière.